L'automne bien sûr, mais l'été, printemps, hiver, faut prendre des vacances souvent. Et cette envie de séjours ciblés et fréquents fait également le bonheur du tourisme urbain. On a de plus en plus dans les nuitées des séjours de 2 à 3 nuits, donc la durée des séjours augmente et le type de clientèle évolue. On a de plus en plus des touristes, effectivement des gens qui viennent en villégiature à Sion. Les statistiques le prouvent, depuis 2 ans, on enregistre une augmentation de plus de 10% des nuitées en ville de Sion. L'Audiorama, le musée suisse de l'audiovisuel, vend une partie de son matériel dans ses locaux près de Montreux. Un vrai bonheur pour les collectionneurs qui s'arrachent les postes de radio en bois, les gramophones et autres télégraphes. L'objectif de cette braderie, dégager des fonds pour rénover le musée. François Roulet. Et en plus, ça marche. Cette radio des années 50, comme la plupart des 500 pièces exposées, est fonctionnelle. Depuis hier, les passionnés se pressent ici pour découvrir et acheter les objets de leurs rêves, ou plutôt de leur jeunesse. Des collectionneurs bien sûr, mais surtout des nostalgiques. Il y a beaucoup d'anciens appareils qui font plaisir à voir, c'est magnifique parce qu'on voit toute l'évolution qu'il y a eu. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tous un iPad ou un MP3, mais le vieux poste reste quand même quelque chose qui a peut-être bercé notre enfance, on l'a peut-être vu, moi en partie je l'ai vu chez mes parents. On avait un vieux poste à lampe qu'on n'a plus aujourd'hui et peut-être que je peux le retrouver ici. C'est une merveille de la technique moderne, enfin technique ancienne. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De 5 francs pour des membranes de haut-parleurs à 3000 francs pour ce télégraphe de 1889. La vente pourrait servir à financer l'important projet de rénovation du musée, mais le directeur se veut prudent, la recette sera modeste. On ne se sépare pas des objets prestigieux du musée. Si toutefois on fait un chiffre d'affaires autour de 5000 francs, je pense que c'est pas mal. Donc il ne faut pas croire que ça représente des sommes faramineuses. Le but plus pragmatique de l'Audiorama est aussi de libérer de la place et il devrait être atteint. La grande braderie se poursuit jusqu'à demain soir. Une locomotive aux couleurs de l'Euro 2008 sillonnera désormais la Suisse. Son baptême a eu lieu en fin d'après-midi à la gare de Zurich en présence du conseiller fédéral Samuel Schmid. La cousine autrichienne de cette locomotive des CFF était aussi là. Les mascottes Trix et Flix voyageront aussi dans les 2 pays organisateurs de ce grand rendez-vous footballistique de l'été prochain. Et dans moins d'1 heure maintenant, l'équipe de Suisse affronte l'Autriche dans le tout nouveau stade du Letzigrund à Zurich. Un match de préparation en vue de l'Euro 2008. Ce matin, les joueurs effectuaient un dernier entraînement devant de jeunes spectateurs romans prêts à faire de nombreux kilomètres pour voir leurs idoles. Reportage Frédéric Scola et Stéphane Kleb. Ils ont à peine le temps de descendre du bus que déjà les chasseurs d'autographes sont à l'affût. Garçons et surtout jeunes filles, les adolescents adorent l'équipe de Suisse. Entre les vestiaires et le terrain, aucun joueur ne passera entre les mailles du filet. Il faut dire que certains sont venus de très loin pour ces quelques secondes d'émotion. Ça fait quelque chose, hein. Ça fait du bien de... On est venu depuis Montreux, alors ça fait plaisir. Hein. Wow, mais il y en a plein. Il y a presque toute l'équipe en fait. Mais bon, à part celui de Fogel, toujours. Mais sinon, bah, j'ai vraiment toute l'équipe. Je stresse, mais ça fait plaisir en tout cas. Pourquoi le stress? Parce que c'est des joueurs un peu hors du commun comme ça et tout, ça fait plaisir de les voir. Sur le terrain, l'entraînement est léger, quelques petits jeux avec le ballon, histoire surtout de se dégourdir les jambes. Depuis la touche, on n'en perd pas une miette, quoi qu'il arrive. Et si chez les supportrices, c'est David Degen qui recueille la majorité des suffrages, la préférence n'est pas partagée par tous. Kewi-kun, parce que ouais, c'est quand même l'entraîneur, puis ouais, je trouve qu'il a du mérite parce que qu'il a repris l'équipe, elle n'était pas si bonne que ça, puis maintenant elle est très forte. À la sortie, deuxième contrôle obligatoire pour les joueurs, photos et autographes, la chasse a été bonne. Merci. J'ai fait les photos avec Djourou, Marguera et Senderos. C'était super, même le voyage pour venir ici c'était un plaisir, même si tu te levais à 6 h, c'est pas grave, ça vaut la peine. Les fans ont donc déjà réussi leur journée, aux joueurs maintenant de réussir leur soirée pour être tout à fait à la hauteur de leurs supporters. Alors Frédéric, quoi qu'il arrive, les joueurs veulent relever la tête après l'affront infligé par le Japon.
Oui, ce sera évidemment ça, une première volonté pour l'équipe ce soir, démontrer que cette deuxième mi-temps face au Japon était un accident, que cette mi-temps catastrophique avec 4 buts encaissés était due surtout à des circonstances de match un peu particulières. On se souvient des 2 pénaltys sifflés contre la Suisse. Donc vraiment l'objectif ce soir, le premier, s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait celui-là, retrouver la confiance et la victoire. Et peut-être que l'adversaire du soir, l'Autriche, est l'adversaire idéal. Une Autriche qui doute également, une équipe qui doute, qui n'a pas de très bons résultats en ce moment. Le public également ne semble pas être très fervent derrière son équipe à moins de 8 mois de l'Euro. Alors, et puis il y aura aussi la motivation supplémentaire de prendre sa revanche après la défaite de l'an passé 2-1. Et c'est pour cela que Kubikun a choisi finalement une équipe assez classique avec son innovation, l'arrivée de Lichtsteiner au poste de latéral droit et puis la titularisation de Yakin, peut-être pour donner un petit peu plus d'expérience en début de match à l'équipe de Suisse. Et c'est un match inaugural pour le stade du Letzigrund. Oui, c'est une première pour le Letzigrund. Pour le football, il y avait déjà eu de l'athlétisme il y a quelques semaines avec le meeting de Zurich. Et puis donc cette fois, ce soir, pour la première fois, les tribunes vont vibrer devant les couleurs de l'équipe nationale de football. On attend peut-être près de 26 500 spectateurs, c'est la capacité maximum du stade. Un stade, ma foi, très joli, tout en ellipse. Seul petit regret, bien évidemment, qu'il y ait une séparation entre le terrain et les tribunes à cause de la piste d'athlétisme. Mais on espère effectivement que le stade sera bien garni, avec pourquoi pas une victoire de l'équipe de Suisse pour commencer cette nouvelle histoire du Letzigrund. Merci Frédéric. L'événement en France et en Angleterre ce soir, c'est bien sûr la demi-finale des championnats du monde de rugby, disputée entre les deux nations à Paris. Une rencontre qui sera également très suivie en Suisse, même si le rugby y reste encore anecdotique. Steve Roth. On va lui faire plaisir parce qu'on a envie. Et puis on va aller les chercher, putain, c'est pas compliqué, il faut avoir envie. Dans l'anonymat de la Coupe du Monde, le championnat suisse de rugby. Cet après-midi, les jaunes de Plan-les-Ouates affrontaient les noirs d'Avuzy à l'enseigne d'un derby genevois. Bon match. Une affaire de passionnés. Le rugby, c'est quelque chose, c'est une école, depuis tout petit, on aime ça parce qu'on se bagarre avec des règles. C'est une bagarre générale avec des règles. On doit porter un ballon derrière une ligne et à la fin, on va boire un coup, on se serre la main. Ça, c'est le rugby, c'est l'esprit et c'est ça la passion. Pendant 40 minutes, la débauche d'énergie est totale. Partout où on le pratique et peu importe le niveau de jeu, le rugby, c'est avant tout une philosophie. Moi j'ai commencé au foot et à partir de l'âge de 11 ans je suis parti au rugby car j'avais pas mal d'amis et cette ambiance m'a plu, cette ambiance de groupe parce que le rugby c'est un groupe solidaire. Ces petits défauts je pense qu'il n'y a pas au foot. C'est pas des footeux quand ils sont au sol, c'est que vraiment ils ont mal quoi. Voilà. Durant le match, les contacts sont sans merci. Après, la tradition du rugby veut que les deux équipes partagent à la buvette la fameuse troisième mi-temps. Et ce soir, ils se retrouveront encore pour suivre le match à ne pas manquer. France-Angleterre, et à ce propos, chacun a sa petite idée sur l'issue de la rencontre. Je suis ni français ni anglais, mais je dirais plutôt la France. 23-14 pour la France, bien sûr. Cet après-midi, la petite histoire retiendra la victoire de Plan-les-Ouates sur Avuzy. Pour ce soir, les paris restent ouverts. Et à noter pour clôturer cette page sport, l'exploit de Stanislas Wawrinka qui disputera demain la finale du tournoi de tennis de Vienne. En demi-finale, cet après-midi, le Vaudois a battu l'Espagnol Juan Carlos Ferrero en 2-7, 7-5, 6-1. Au final, il affrontera le Serbe Novak Djokovic. Cette semaine, il y a comme un ouragan sur les remparts de Fort Boyard. Stéphanie, enchanté de vous recevoir. Entre piège et énigme, avec Stéphanie de Monaco et son équipe, il n'y aura pas d'accalmie. C'est royal. Suivez les foudres de la princesse jusqu'à la salle du trésor. Soit vous gagnez, soit vous ne perdez pas. Ah, merci. Cool. Fort Boyard, présenté par Olivier Mine, demain sur TV5 Monde. TV5 Monde. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur TV5 Monde. Nous sommes dans Fil à Fil. Nous avons rendez-vous à l'atelier Lussotte, ça commence bien, avec l'extravagant Monsieur John. Attention, ça décoiffe grave. Si John Galliano faisait du cinéma, il aurait sûrement intitulé ce moment la guerre des gangs. Jamais pris en défaut d'imagination, Galliano s'amuse et nous amuse.
Sous l'extravagance et l'exagération, des vêtements somptueusement coupés que l'on ne fait que deviner, mais nous, on a l'œil exercé. Et c'est une recherche que j'ai faite à l'occasion d'un voyage de 3 semaines au Japon. J'ai été très marquée par le contraste entre le côté traditionnel de Kyoto et la modernité futuriste de Tokyo. D'un brodé associé à du denim toile enduite, taille ample, révélant un vestiaire excessivement riche qui entre en guerre contre les a priori. C'est la manière dont on l'a présenté, mais c'est vraiment la manière dont les gens consomment à Tokyo aujourd'hui. Cela m'a évidemment beaucoup inspiré. Vous savez, ces jeunes ont leurs propres revenus et comme se loger est très cher, ils restent chez leurs parents jusqu'à 25-26 ans. Ils dépensent leur argent dans la mode et ils le dépensent bien. On se demande parfois si Galliano, à la ville, un homme sensible et presque timide, ne nous suggère pas, via son extravagance, qu'il serait temps de juger en dessous des apparences, nous indiquant ainsi que l'essentiel est ailleurs. La mode raconte aussi des histoires vraies. Il y a toujours des traces de ma propre culture. Cela vient de mes racines. Je viens d'Angleterre et j'ai travaillé avec Amanda Harlech.